Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 2e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici le din d'un Bechor Yotze Dofen, c'est-à-dire il n'est pas sorti par les voies naturelles de la mère, de la bête. Il y a eu une césarienne, si on peut appeler ça aussi. Donc à l'époque, on lui a déchiré le ventre, la matrice, nous dit le Barthénoura, et on a fait sortir le petit. Est-ce qu'il est appelé Bechor, premier-né? Non, parce qu'il n'est pas Peter Rechem, c'est-à-dire il doit être le premier, celui qui va ouvrir la matrice, mais par les voies naturelles. Et donc, nous dit la Mishnah aussi, le din de Ve'aba Acharav. Quel sera le din de celui qui vient après lui, c'est-à-dire le prochain, qui lui sortira par les voies naturelles? Sera-t-il lui alors le Bechor ou pas? Donc c'est le deuxième petit, mais le premier n'est pas sorti par les voies naturelles, le deuxième est sorti. Quel va être le din? Rabbi Tarfon, mais Rabbi Tarfon nous dit Shnem Yeru Achistavu. Pour Rabbi Tarfon, comme dit le Barthénoura, il y a un safek. Il y a un safek. Est-ce que le Bechor est donc le premier, même s'il n'est pas le Bechor, les Rechem, même s'il n'a pas ouvert, il n'est pas Peter Rechem, mais il est le premier-né. Donc celui qui est sorti, non pas par les voies naturelles, par césarienne, il est quand même le premier. C'est vrai qu'il n'est pas Peter Rechem. Peut-être qu'il est Kadosh, ou bien c'est uniquement donc le Peter Rechem, et même s'il n'est pas le Bechor des Vladot, il n'est pas le premier, puisqu'il y en avait un avant lui. Et donc, c'est pour cela, pour Rabbi Tarfon, que les deux Shnem Yiru, on va attendre, on va les laisser paître, Achistavu, jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, Veyachelu bemumam la Baalim, et ils seront donnés à manger parce qu'ils ont un défaut, mais la Baalim au propriétaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le Kohen qui va recevoir le Bechor. Le Bechor, normalement, doit être donné au Kohen, et même s'il a un défaut, donc on le donne au Kohen, et le Kohen, s'il le Bechor n'a pas de défaut, le premier-né, il le sacrifiera. S'il a un défaut, ou de nos jours, il faudra attendre un défaut afin que le Kohen puisse le consommer. Mais là, étant donné qu'il y a un safek, c'est la Béalim, ce sont les propriétaires qui vont le garder. Peut-être que aucun des deux n'est Kadosh, parce que pour Rabbi Tarfon, il faut peut-être deux conditions. Il faut qu'il soit à la fois le premier, mais aussi le Peter Rechem. S'il est le Peter Rechem, il n'est pas le premier, ou il est le premier, il n'est pas le Peter Rechem, peut-être qu'il n'est pas Kadosh. Et donc c'est pour cela qu'on appliquera le din Amotzi Mechavero la Varaya au Kohen d'apporter une preuve que cette bête, ce Bechor, lui revient. Puisque le Kohen ne peut pas apporter de preuve, puisqu'il y a là un doute, donc ça restera au propriétaire. Mais Rabbi Akiva dans notre Mishnah n'est pas d'accord. Rabbi Akiva omer Shnem Elan Bechor. Rabbi Akiva nous dit, il n'y a pas de doute là-dessus. Les deux ne sont pas Bechor. Arishon, Mishum Sheno Peter Rechem, Ashidi Mishum Shkadmo Acher. Le premier, il n'est pas Peter Rechem. Il n'est pas c'est le premier qui a ouvert la matrice, puisqu'il est sorti par césarienne. Le deuxième, il y en avait un avant lui. Et donc pour Rabbi Akiva, c'est évident, il n'y a pas de doute qu'il faut les deux, il faut qu'il soit le premier et le Peter Rechem. Et donc dans le cas de notre Mishnah, aucun des deux n'est Kadosh. Et donc pour Rabbi Akiva, le propriétaire pourra les garder et il n'a même pas besoin d'attendre que les bêtes, les deux, aient un défaut. Il pourra les consommer immédiatement. C'est ça la différence entre Rabbi Tarfon qui lui a un doute. Donc puisqu'il y a un doute, on devra attendre qu'il y ait un défaut, bien que le propriétaire le gardera parce qu'on appliquera le din de Amotzi Mechavero la Varaya au Kohen d'apporter une preuve, mais malgré tout, il y a un doute. Alors que pour Rabbi Akiva, il n'y a pas de doute et donc le Israël pourra le garder et le consommer immédiatement sans aucun défaut.